on est les héritiers de quelque chose de beaucoup plus grand que la scène musicale lyonnaise ou nos goûts personnels. Et on est à la fois sur tous les projets de Artifarty et de Culture Next qui touchent à l'artistique, c'est-à-dire programmer les artistes, donc ça veut dire éditorialiser une programmation, réfléchir de A à Z à notre définition artistique d'un événement, puis ensuite choisir les artistes, faire les négociations, parce qu'il ne faut pas oublier que notre rôle de programmateur c'est aussi un commercial, c'est de faire toutes les négociations artistiques, parler d'argent avec les agents, etc., caler les agendas, caler les dates, jusqu'à rendre finalement une programmation complète, c'est-à-dire un événement de A à Z avec des choix artistiques qui ont un sens pour nous, qui ont un sens historique, social, un sens en termes de valeur et d'esthétisme. J'ai envie de dire, un bon programmateur, c'est aussi quelqu'un qui fait la différence entre ses goûts personnels et ses choix artistiques. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut programmer sur nos différents événements, festivals, clubs, qui ne nous touchent peut-être pas personnellement, mais qu'on considère un temps T, un temps présent, comme un choix artistique intéressant pour notre public, pour le festival, pour l'histoire de la musique électronique dans notre présent ou inversement dans le passé qu'on a envie de remontrer à la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a souvent aussi tendance à se sentir travailler plus pour la musique, entre guillemets, la musique électronique et cette histoire que pour notre propre association, notre propre structure, puisqu'en fait on est les héritiers de quelque chose de beaucoup plus grand que la scène musicale lyonnaise ou nos goûts personnels, et on se doit forcément d'avoir un certain recul et hommage sur ce qui a été fait avant nous. On a pensé peut-être à tort que c'est une période qui nous aurait permis de réfléchir tous ensemble ce mode de fonctionnement, puisqu'on est dans un marché ultra-capitaliste aujourd'hui de la musique électronique. On a parlé d'industrialisation de la techno, d'industrialisation de la musique électronique. C'est des mots qui sont employés à juste titre, puisqu'on parle pour certains artistes de plusieurs milliers d'euros, voire de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui sont finalement presque des enchères entre les festivals eux-mêmes. Donc c'est important quand même de l'avoir en tête aussi pour les gens qui vont en festival, que voilà, on est dans un système capitaliste, qu'on essaye d'y mettre des freins le plus possible, et c'est notre rôle aussi en tant que programmateur, mais aussi je pense aux agents d'artistes, de mettre des freins à tout ça, puisqu'on est tous des gens qui travaillent dans ces milieux-là pour défendre certaines valeurs, et que malheureusement, il y a des différences de salaire entre les artistes qui peuvent aller du simple à 20 fois plus. Et aujourd'hui, notre rôle et nos ambitions, durant cette période de Covid où on a pu aussi réfléchir, sont de limiter ces différences de cachet entre les gros headliners, entre les artistes locaux. Ça va aller pour ça de mieux payer aussi les artistes locaux pour les aider de plus en plus dans leur carrière artistique, et aussi de faire comprendre à certains agents de headliners qu'on a besoin de leurs artistes pour maintenir nos festivals en vie, surtout dans cette période de crise économique, mais qu'en même temps, il faut aussi qu'ils sachent faire des concessions sur leur salaire pour que tout le monde puisse survivre durant cette période. Donc ça sera Lala Ace en premier sur le mercredi. Donc Lala Ace qui est une rappeuse lyonnaise. C'est la première artiste locale qui va faire un curating à Nuit Sonore. On la voit dans les interviews parler du sexisme dans le rap. C'est cette question qu'on lui pose souvent, que penses-tu du sexisme dans le rap, où elle répond avec beaucoup d'humilité, c'est pas le rap qui est sexiste, mais la société. On aura ensuite DJ Harvey, donc légendaire, qui jongle entre house music, garage, acid, qui est vraiment le roi du DJing. Rolling Stone Magazine le présentait comme le Keith Richards du DJing. On aura ensuite Elena Hoff, qui est une DJ sans concession, qui va de l'EBM à la techno, à l'acid, productrice aux multifacettes, qui a fait le choix, elle, de se déconnecter de tous les réseaux sociaux. Et pourtant, elle a maintenant une aura assez légendaire dans toute la communauté électronique. Et le samedi, avec Oné Dijon, une artiste queer, une artiste qui est aussi mannequin, qui travaille dans la mode, qui est une incroyable DJ house, avec aussi des influences un peu plus gospel, et qui est une militante pour les droits des personnes transgenres. Puis on a envie de proposer à des gens qui ont fait l'histoire de Nuit Sonore,
stars qui ont fait l'histoire du festival, de leur accorder un autre niveau de confiance et de leur dire aujourd'hui, on a envie de travailler avec vous. Et je crois que plus encore que des artistes qui sont programmés, c'est quand même leur apport social, historique et en termes de valeur qu'on choisit chez ces artistes-là. C'est des artistes qui aujourd'hui ont une vraie histoire à raconter et vont avoir un plus, j'ai envie de dire, historique à Nuit Sonore. Non. Non, j'en ai pas.